سأكتب شعري الباكي بدمع القلب للحبر أسطره على كبدي وأترك دفتر الشعر. سأكتب شعري الباكي بدمع القلب للحبر أسطره على كبدي وأترك دفتر الشعر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Heureux de vous retrouver ce soir afin de partager avec vous cette nouvelle et présente vidéo dans laquelle nous allons évoquer la question du prédicateur Islam Ibn Ahmed. Bonsoir à toutes les personnes n'étant pas de confession musulmane qui écoutent cette présente vidéo. Alors, comme annoncé très récemment, nous allons donc évoquer la question du prédicateur Islam Ibn Ahmed, puisque ce dernier a réalisé très récemment deux vidéos, enfin, entre autres deux vidéos. L'une d'entre elles est intitulée « Le mariage temporaire ou de jouissance » et la seconde est intitulée « Qui est la famille du prophète ?» alayhi salat wa salam, qui est la famille du prophète. Alors, avant de commencer cette vidéo, j'aimerais évoquer deux points en rapport avec les deux vidéos. Et en rapport constant avec les deux vidéos. À savoir, le premier des points, le moins important, étant que il y a quelque chose de particulièrement pathétique lorsqu'on écoute les vidéos de Islam Ibn Ahmed, puisque ce dernier, vraisemblablement pour faire étalage d'un savoir, passe au moins les 2/3 de ces vidéos à nous citer des noms. On a l'impression on est au mémorial de la Shoah et il ne cesse de nous citer des noms. Le hadith connu de Nu'aym ibn Abdullah al-Mujmir an Abdullah an Muhammad ibn Abdullah ibn Zayd an Abi Mas'ud al-Ansari. Dans une autre version de l'imam de Zurqi, d'après Abi Humayd al-Sa'idi, d'après Zayd ibn al-Arqam, lorsque dans le hadith rapporté par Muslim, rapporté par l'imam Ahmed ibn Hanbal, d'après Abdullah ibn Abbas, d'après Aisha radiallahu anha. D'après Hisham, d'après Zlabiya, d'après Muqrud, d'après Qalbelouz, d'après Griwish, d'après Hummus, d'après Mahjouba. 2/3 de ces vidéos, c'est que des noms. Or, il n'y a absolument aucune utilité à citer des noms. En tout cas, les chaînes de transmission. Pour la simple et bonne raison que non seulement le sujet ne s'y prête pas, le sujet en lui-même ne s'y prête pas, et que surtout, les gens ne les connaissent pas. Lui-même ne les connaît pas. C'est un tel, c'est un tel, c'est un tel, d'après un tel, d'après un tel. Ça n'a absolument aucun effet sur le sujet. Si tant était l'intention de démontrer le bien fondé des arguments, et personne ne les connaît. Donc, et le plus souvent, on attend de comprendre le sujet, et malheureusement, comme il a passé son temps à nous parler de noms et de prénoms, on a quasiment rien entendu sur le sujet en lui-même. Ça, c'est le premier point. Le deuxième des points, et c'est quelque chose qui me tracasse énormément, qui m'exaspère énormément, j'ai l'impression de subir, moi aussi, une espèce d'humiliation, par ricochet, c'est lorsque ces prédicateurs
à commencer par Tariq Ramadan, Hassan Hussein, Rachid Abou Deifa, Nader Abou Anas, Islam ibn Ahmed, etc., tiennent des propos parfois inexacts, parfois mensongers, et que personne ne les reprend. Personne ne leur fait la remarque. Jadis, il fut un temps, à l'époque des califes, entre autres Omar ibn Khattab radiallahu anhu, lorsque ces derniers, parfois dans une khutbah ou même dans un dars, tenaient des propos qu'on jugeait inexacts, on n'a pas hésité à l'interrompre. C'était dans la mosquée du prophète, c'était un homme d'une stature, c'était un calife, et durant une époque où la liberté d'expression, c'était pas la qualité première. Donc la vie des personnes était pas protégée comme elle peut l'être aujourd'hui. Aujourd'hui, nous sommes face à des gens qui prêchent dans des hangars, dans des pseudo-mosquées, qui n'ont absolument aucun savoir, qui n'ont absolument aucune légitimité, qui n'ont absolument aucune stature, qui le font parce qu'ils sont payés, et en dépit de cela, où on n'a absolument aucun penchant vers le respect de ces gens, hein. On n'est pas face à une personne qui nous inspire un certain respect et qu'on se dit, bon, par respect, on hésite à... Voilà, ça peut se comprendre. Là, rien. Tous les compteurs, ils sont à zéro. Tous. S'il y avait moins en dessous de zéro, c'était... Tous les compteurs, ils sont à zéro. Tous. Ils sont abjects. Et je pèse mes mots. Et je pèse mes mots. Et non seulement je pèse mes mots, mais je dis pourquoi. J'avance des textes, j'avance des arguments, j'avance des explications, etc. Ils sont abjects. Abjects. Et en dépit de cela, personne ne leur dit rien. Ils disent ce qu'ils veulent. Il y a personne qui a le souci de se dire, je vais l'interrompre parce qu'il dit des choses inexactes et ça peut égarer un certain nombre d'entre nous, ou dans les générations à venir, des gens qui ne connaissent pas. À l'époque des Omeyyades, et de Muawiyah précisément, et de ses acolytes, il y a eu des compagnons qui n'ont pas hésité. Et pourtant c'était une époque, c'était une dictature, qui n'ont pas hésité à reprendre Muawiyah à l'intérieur de la mosquée, à l'extérieur de la mosquée, comme Abu Dhar, qui n'a pas hésité à le reprendre, et au sein même de la mosquée, au péril de leur vie, et au nom de l'islam, au nom de la vérité. Tellement ces gens avaient une réelle adoration pour Allah, un amour infini pour le prophète, un souci de la vérité, imiter leur sécurité, passer après, leur vie passer après. Et lorsqu'ils entendaient un prédicateur comme Muawiyah ou ses semblables tenir des propos mensongers ou déformés, enfin bref, ou une chose en tout cas qu'ils considéraient être inexacte, ils n'hésitaient pas à l'interrompre. À une époque où la liberté d'expression n'était pas... où voilà, on tuait des gens... voilà. Aujourd'hui, non, c'est tout le contraire. On est en France, je suis en France, donc je parle pour ceux qui sont en France, mais c'est valable pour la Belgique, c'est valable pour d'autres pays. Et comme je viens d'expliquer, mais personne ne les interrompt. Alors il y a deux possibilités. Il y a deux possibilités. Ou bien nous sommes face à des gens qui n'ont rien vu, rien entendu, ils n'ont pas capté les conneries, ce qui me semble... Là, on n'est pas dans l'étude, hein. Il n'y a pas besoin d'étudier, c'est-à-dire de lire, et d'aller de recherche en recherche, et pour arriver à une conclusion, et pour en arriver à cette conclusion. Non, là on est dans la lecture simple. Vous prenez, ce que je vais reprendre, il parle de Bukhari, c'est pas des livres compliqués, c'est pas des livres qu'on connaît pas, c'est pas des sujets qu'on connaît pas. Il a parlé de Bukhari, il a imputé des propos à Bukhari, donc c'est juste après le Coran pour nous musulmans sunnites. À défaut de lire tous les volumes, si vous lisez qu'un seul volume, vous tombez dessus. Si vous avez au moins lu une fois dans votre vie un volume, à défaut d'un volume, une partie du volume, vous tombez dessus. Et vous vous rendrez compte que... donc, ou bien ils n'ont jamais lu Bukhari, jamais, ce qui est très grave, comme pour un musulman entre guillemets sunnite, je ne dis pas étudier, lire. Lire, on prend le tome 1 et on lit. Donc, ou bien ils n'ont jamais lu Bukhari, ce qui est très grave, ou bien ils ont... Enfin, c'est abyssal. C'est inexplicable. La démonstration que je vais vous faire, c'est les démonstrations maternelles. Puisqu'il s'agit de livres
les plus connus, Bukhari, Tabari, non pas d'une étude, mais d'une simple lecture. À travers ces éléments-là, les livres qui viennent après le Coran pour nos musulmans sunnites, donc on sait que tout le monde les connaît, et des points où il vous suffit d'une lecture pour savoir que ce qu'il a dit était faux, complètement faux. Alors, je sais pas. Ce qui est étrange, c'est à contrario, venir m'imputer à moi des propos que j'ai jamais dit, ils savent le faire. Venir m'attribuer des propos, venir déformer mes propos. Je discutais pas plus tard qu'hier soir très tard, et ce matin très tôt avec un frère en MP, et le frère on lui disait que j'avais dit que le Coran était incomplet. Donc je lui donnais un petit peu les ficelles, hein, parce qu'après, bon, on sait on connaît leur stratagème. Donc je lui dis, demande-lui la preuve. Il me dit, elle m'a donné une vidéo. Je lui demande le passage de la vidéo. Et je lui ai demandé de vérifier par lui-même. Il a constaté que ce n'est pas ce que j'avais dit. Il y avait un fameux « si ». Et j'ai dit « si », dans l'hypothèse que... Il me dit « oui, c'est vrai, c'est ce qui est écrit, c'est ce que tu dis dans la vidéo. Tu n'as pas dit « il est incomplet », tu as dit « si les textes sont authentiques », Bukhari, Muslim, la lapidation, etc., cela voudrait dire, il a constaté qu'effectivement, il y a eu une déformation. Il est reparti voir la personne a dit, bon ben je vais demander à un spécialiste, mon frère, mon voisin, le frère d'une sœur que je connais, qui connaît très bien la religion, et il me dirait ce qu'il en pense. Voilà. Mais entre-temps, elle n'avait pas hésité à calomnier. Dès qu'elle s'est rendue compte que le frère avait vu les ficelles, directement, elle s'est repliée, elle a commencé à changer son discours. Il n'aurait pas vu. Et ça, c'est constant. Il y a beaucoup de gens, un certain nombre d'entre vous ont été, entre guillemets, victimes de cela. On les contacte et on leur dit « j'ai dit ça, j'ai dit ça, j'ai dit ça ». Voilà. Et lorsqu'on commence un petit peu à gratter, ces gens disparaissent. Ces gens disparaissent comme le diable. Apparition, disparition. Apparition, disparition. Comme Shaitan. Bref, c'est pas le sujet. Alors, dans cette vidéo, donc le prédicateur du néant, le prédicateur du néant, parce que là on est dans le néant, là c'est le néant. Là, on n'est plus dans le débat, on n'est plus dans quelque chose qui pouvait laisser penser que peut-être il était possible que, probablement selon tel livre, il a été dit qu'il était possible que, sûrement, en tout cas, probablement, voire que on n'est plus là, on est dans le néant. Le néant. Le néant. De la pure invention. De la pure invention. Comme je vais vous le démontrer. Donc, 2 extraits. Premier extrait, tiré de la première vidéo, le mariage temporaire ou de jouissance. Deuxième extrait tiré, qui est la femme du prophète. Alors, nous allons écouter le premier extrait, qui commence à 2 minutes 16 secondes et qui termine à 8 minutes 22 secondes, tiré de la vidéo Le mariage temporaire ou de jouissance réalisé par Islam ibn Mohammed, qui dure 26 minutes 57 secondes précisément. Donc écoutons le premier extrait et on se retrouve ensuite, Inch'Allah, pour le commenter. Donc chez Ahl Sunna, il est haram. Chez Al-Shia, il est autorisé. Chez Al-Shia, il est autorisé. Shia, de quelle manière il manipule les musulmans? Comme malheureusement, nous, on ne lit pas. Ils nous rapportent. Donc, eux, les Shia, ils ont leurs références. On va parler de la référence. Mais parfois, ils utilisent nos références, les références de Sunna, pour prouver que Shia, il se trouve, ou bien que le mariage temporaire se trouve même chez Sunna. Prenez n'importe quel livre chiite sur Al-Mut'a, le mariage temporaire. Prenez n'importe quel livre chiite. On ne parle pas du Coran al-Karim, on parle plus tard du Coran al-Karim. On commence par la manipulation de Sunna. À chaque fois, ils vous sortent des textes qui se trouvent dans le Bukhari, Muslim et partout, et ils vous rapportent le Mut'a. Mais en vous cachant que la Mut'a en islam a 2 utilisations. La Mut'a selon Shia qui veut dire le mariage, et la Mut'a qui veut dire la Mut'a de l'Hajj, du pèlerinage. Le pèlerinage, lorsque je veux faire le pèlerinage, je peux faire le pèlerinage seul. Ce qu'on appelle l'ifrad. J'ai fait que le pèlerinage. Je peux faire la umrah
et j'enchaîne directement un pèlerinage. C'est-à-dire, je vais dans les mois sacrés où je peux faire le pèlerinage, sauf que moi, je mets l'intention de faire une umrah et j'enchaîne directement par un pèlerinage et cela, on l'appelle al-mut'a. Allah Ta'ala dans Surat al-Hajj, il dit « Faman tamatta'a bil-umrati ila al-hajj tamatta'a ». Il s'appelle al-mut'a. Dans les chapitres de l'fiqh chez Ahl-Sunnah, on l'appelle chapitre al-mut'a. Chapitre al-mut'a. Donc, lorsqu'il vous rapporte des hadiths, un certain Toufir qui est très connu, c'est un savant irakien, il était un juge et validé par Al-Hawza en Irak, etc. Il a écrit un très bon livre qui s'appelle Al-Mut'a wa atharuha fil Islah. La mut'a et les traces de la mut'a dans la réforme islamique. Pour lui, la mut'a, c'est une réforme. Les gens réforment autre chose et lui réforme les désirs animaux. Donc pour lui, c'était une réforme. Lorsqu'il rapporte dans les hadiths comme lui, c'est juste un exemple. Sinon, vous trouvez la même chose dans tous les livres de Sunnah. Ou bien de Shia, lorsqu'ils attaquent, ou bien ils veulent prouver la crédibilité et la légalité et la légitimité de cet acte. Par exemple, dans ce livre, il rapporte que l'imam al-Bukhari a rapporté d'après Imran ibn Hussein que le mut'a, on l'a fait avec le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, que la mut'a, on l'a fait avec le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, et elle se trouve dans le Coran al-Karim jusqu'à l'arrivée d'un homme, qui veut dire Omar ibn Khattab dans certaines versions, où il a interdit la mut'a. Où il a interdit la mut'a. Donc il vous rapporte, ouvrez-moi avec moi si vous voulez l'authentique de al-Bukhari, le chapitre pèlerinage al-Hajj, le chapitre, sous-chapitre al-mut'a. Et vous trouvez ce hadith dans le mut'a. Et dans toutes les versions du hadith, qu'on a fait mut'at al-Hajj avec le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. On a fait la mut'a du pèlerinage. Qu'est-ce que la mut'a du pèlerinage? On a enchaîné un hajj après une umrah. C'est-à-dire on a fait une umrah et directement on a fait al-hajj pendant les mois sacrés, ce qu'on appelle at-tamattu'. Mais lorsqu'on présente un hadith déformé, résumé, une version où on ne mentionne pas al-hajj, mais elle se trouve dans le hajj en disant aux gens, lisez que c'est la mut'a en islam, ça c'est un mensonge. C'est un mensonge. Donc c'est hadith de Imran ibn Hussein où un homme a interdit après qu'elle était autorisée, avant il a interdit, etc. Non, il parlait de l'Hajj. Et lorsque Imran ibn Hussein se trouve, il a dit, c'est un verset qui se trouve dans le Coran al-Karim. Naam, Allah Ta'ala dans Surat al-Hajj dit فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ, c'est un verset. Et donc prenez Musannaf Abdul Razzaq, Musannaf ibn Abi Shayba rahmatullahi alayh, Musannaf Baqi, et vous trouvez que Omar ibn Khattab, celui qui était l'un des compagnons connus par l'interdiction de la mut'a, et les autres compagnons n'étaient pas d'accord avec lui, comme Ali ibn Abi Talib, Abdullah ibn Mas'ud, que la mut'a est autorisée en islam, et on l'a fait avec le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et le hadith, pourquoi on va aller plus loin? Prenez le Muwatta de l'imam Malik, lorsqu'il nous rapporte le hadith de Dhahhak ibn Qais, lorsqu'il dit Omar ibn Khattab a interdit la mut'a du pèlerinage. Donc on parlait du pèlerinage, sauf qu'on a ramené une version comme ça, on a dit que voilà, la mut'a, c'est la mut'a qui veut dire le mariage, et que Omar ibn Khattab l'a interdit et qu'elle était autorisée. Non, il parlait du pèlerinage, et tous les textes parlent du pèlerinage, et tous les sunnahs rapportent ça dans le pèlerinage, et les formules c'est sur le pèlerinage, et c'est une divergence qu'on est dans les autres livres de sunnah comme le Musannafat, comme Abdul Razzaq ibn Abi Shayba, etc. Il nous rapporte les débats entre Omar ibn Khattab avec les autres compagnons que la mut'a en islam existe, qui veut dire la mut'a du pèlerinage. Ils ont fait aussi avec, même dans le hadith de Tirmidhi, ils rapportent le hadith de Tirmidhi d'après Abdullah ibn Omar, que Omar ibn Khattab, il était en désaccord sur le pèlerinage, sauf que même lorsqu'il rapporte, comme on n'a qu'une seule version pour la version de Tirmidhi, et cette version, elle précise la mut'a de l'Hajj, donc on ne peut pas enlever le mot al-Hajj, sauf qu'on l'a mis on le met généralement juste après la transmission d'un hadith général pour vous montrer que voilà la mut'a et que les gens ne remarquent pas que c'était al-Hajj. Non, al-mut'a, lorsqu'on dit al-mut'a, on parle du pèlerinage. C'est ça l'utilisation des musulmans et de l'islam et de la sunna. Le mariage de l'mut'a, c'est un autre chapitre qui est interdit en islam et on va le voir comment. Donc ça, c'est la première chose. Il faut faire attention des manipulations, il faut lire. On ne doit pas avoir une science unique pour comprendre. On est des humains, on réfléchit, on lit, on se pose des questions. Alors, frères et sœurs, nous avons entendu donc les propos de Islam ibn Mohammed à la minute 2:16 à 8:22 et il nous donne une explication
par rapport au mariage temporaire, Zwaj al-Mut'a. Qu'est-ce qu'il nous dit dans cette explication? Donc je résume, je ne vais pas reprendre mot à mot, donc je vais résumer ce qu'il dit. Alors il nous explique de quelle manière les chiites manipulent le sujet du mariage temporaire. En fait, ils jouent sur les mots, les chiites joueraient sur les mots, à savoir qu'en réalité il ne s'agit pas de mariage temporaire, mais il s'agit de la jouissance du pèlerinage. Voilà. Donc en fait, il se passe que dans l'islam, il y a deux mut'a. Il y a celui du mariage temporaire, et il y a celui du fait de réunir la umrah et le pèlerinage. Donc on les appelle ces deux mut'a. Et en fait, c'est des choses qui sont connues, hein, qui sont dans le Coran, qui sont dans le hadith, etc., donc qui sont connues. Et en fait, il nous explique que, en réalité, les chiites manipulent le sujet. Comment ils le manipulent, selon lui? Il nous dit que les chiites attribuent des textes, à savoir qu'un homme, donc en l'occurrence Omar ibn Khattab radiyallahu anhu, aurait interdit le mariage temporaire. Donc les chiites disent que c'est Omar ibn Khattab radiyallahu anhu qui a interdit le mariage temporaire. Et Islam ibn Muhammad nous explique que c'est faux, c'est pas vrai. En fait, les chiites, selon lui, jouent sur le mut'a du pèlerinage. Qu'en réalité, les textes qui attribuent à Omar ibn Khattab l'abrogation du mariage temporaire ne parlent pas en réalité du mariage temporaire. Ils parlent du pèlerinage et de la umrah. C'est pas pareil. Et les chiites, en fait, ils cachent cela. Ils font croire qu'en vérité, que Omar ibn Khattab a interdit le mariage temporaire parce que le mot mut'a revient. Le mot mut'a revient dans le texte, donc ce mut'a-là, en réalité, n'est pas le mariage temporaire et le pèlerinage. Voilà ce qu'il nous explique. Donc, de quelle manière les chiites nous manipulent car on ne lit pas. Ils se servent de nos références, Bukhari, Muslim. Ils vous rapportent la mut'a, mais ils vous cachent que la mut'a a deux utilisations, celle du mariage et celle du pèlerinage. Et réunir la umrah et faire le pèlerinage s'appelle aussi la mut'a. Ils parlent du pèlerinage et non du mariage. Et ils nous conseillent de lire. Voilà, donc on a bien compris. Donc, en fait, et je terminerai là-dessus, les chiites manipulent le sujet en disant que Omar a interdit le mariage temporaire, alors qu'en réalité, c'est pas vrai, que dans le texte, lorsqu'il parle de mut'a, que Omar a interdit la mut'a, il ne s'agit pas de la mut'a du mariage temporaire, mais du pèlerinage. Et les chiites le cachent, ils font croire qu'en réalité, il s'agit du mariage temporaire. C'est pas vrai. Est-ce que les propos de Islam ibn Muhammad sont vrais? Est-ce que ce qu'il dit, c'est vrai? Est-ce que cet homme, Omar ibn Khattab, parlait de mariage, non pas du mariage temporaire, mais du pèlerinage? Voilà. Est-ce que c'était la mut'a du pèlerinage et de la umrah, et non pas du mariage temporaire? Est-ce que cela est vrai? Nous prenons le Sahih de Muslim. On le prend au chapitre le mariage de jouissance. Qu'est-ce qu'on pourra lire dans le Sahih de Muslim? Je lis. Atta rapporte Jabir ibn Abdullah, étant venu accomplir la umrah, nous allâmes le trouver chez lui et les présents l'interrogèrent sur certaines questions. Puis ils évoquèrent le mariage de jouissance. Alors il dit oui, nous l'avions pratiqué, le mariage de jouissance du temps du messager de Dieu, d'Abu Bakr et de Omar. Abu al-Zubair rapporte avoir entendu Jabir ibn Abdullah dire « Nous pratiquions le mariage de jouissance pour une durée de quelques jours contre une poignée de dattes et de semoule à l'époque du messager de Dieu, puis d'Abu Bakr, ensuite Omar l'a interdit, suite à l'affaire de Ammar ibn Hurayt. » Enfin, troisième et dernier texte, Abu Nadra rapporte « J'étais chez Jabir ibn Abdullah quand quelqu'un vient lui dire Ibn Abbas et Ibn Zubair divergent sur les deux pratiques de jouissance. Jabir dit alors, nous les avions pratiquées du vivant du messager de Dieu, mais ensuite Omar les a interdites, aussi nous les avions plus pratiquées. » Fin de citation. Alors, quel constat, quelle conclusion pouvons-nous tirer de cela? Et c'est très clair. Dans les textes, il parle bien non seulement des deux mut'a,
dont on attribue l'abrogation à Omar ibn Khattab selon le Sahih de Muslim, du mariage et de réunir le pèlerinage et la Umrah, et il parle clairement du mariage temporaire, comme nous l'avons vu. Et il dit, d'après le Sahih de Muslim, que c'est bien Omar ibn Khattab qui l'aurait interdit, d'après ce que nous venons de voir très clairement. Donc lorsque Islam ibn Ahmed nous dit qu'en réalité, les textes ne parlent pas du mariage temporaire, mais parlent du pèlerinage et de réunir la Umrah, il dit une bêtise. Les textes sont très clairs, ils sont rapportés dans le Sahih de Muslim, comme on vient de le voir, dans le chapitre le mariage temporaire, et dans les textes, il est très clairement fait état des deux mut'a, à savoir le pèlerinage et le mariage temporaire. Et les textes disent clairement, stipulent clairement que, selon ces textes-là, bien sûr, qu'on attribue l'abrogation à Omar ibn Khattab. Donc ce qu'il nous dit là est complètement faux. C'est complètement faux. Première monumentale connerie. Deuxième et dernière connerie, nous allons écouter la vidéo qui est intitulée « Qui est la famille du prophète ?» au passage qui dure 6 minutes 52 secondes, et nous allons l'écouter à partir de la 4 minutes 17 secondes à la fin de la vidéo. Donc nous allons écouter cet extrait qui commence à 4:17 jusqu'à la fin de la vidéo, et on se retrouve ensuite, Inch'Allah, pour la commenter. On précise qu'il y a beaucoup de manipulations ici. Ahl al-Bayt du prophète sallallahu a deux sens. Le Ahl dans le sens général, c'est-à-dire la famille du prophète sallallahu et la tribu du prophète sallallahu, on dit Ahl al-Bayt Rasulillah. Et le sens particulier et le plus important sont les descendants du prophète sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Et là, je donne une remarque pour qu'on finisse, Inch'Allah, que lorsqu'on parle des descendants du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils n'ont pas le statut des autres al-Bayt ou bien les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lorsqu'on parle d'un compagnon, on dit radiyallahu anhu. Et lorsqu'on parle, car Allah Ta'ala, il dit laqad radiyallahu. Qu'Allah Ta'ala a agréé les compagnons. C'est pour ça qu'on dit sur les compagnons radiyallahu anhu. Mais lorsqu'on parle des descendants bien de Ahl al-Bayt du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on ne dit pas radiyallahu anhu. On dit alayhim as-salam. On dit alayhim as-salam. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin. Et c'est pour ça, si vous revenez dans l'authentique de Al-Bukhari, dans aucun cas, il évoque l'un des descendants et il dit radiyallahu anhu. Il dit que alayhim as-salam. Par exemple, dans le livre Al-Manaqib, les mérites, il dit Bab Fatima alayhi as-salam. Lorsqu'il nous rapporte le hadith de Muswar ibn Makhrama, qu'il rapporte l'imam al-Zuhri, l'imam Bukhari, généralement, ils disent pas radiyallahu anhu sur les transmetteurs. Mais lorsqu'il rapporte le hadith de Muswar ibn Makhrama, il dit d'après Zuhri, d'après al-Hussein, alayhim as-salam. D'après al-Hussein, le petit-fils de Ali ibn Abi Talib, alayhim as-salam. At-Tabari, la même chose dans ses chroniques ou bien son tafsir, à chaque fois il évoque Ahl al-Bayt alayhim as-salam. L'imam al-Daraqutni, il a un livre sur les mérites des compagnons, à chaque fois il évoque un compagnon, il dit radiyallahu anhu. Mais lorsqu'il s'agit d'un descendant du prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'imam Ibn al-Jawzi, dans son livre Al-Muntazam, il évoque un compagnon, il dit radiyallahu anhu. Lorsqu'il évoque un descendant du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit alayhi as-salam. L'imam al-Tahawi fi Mushkil al-Athar, lorsqu'il évoque un compagnon, il dit radiyallahu anhu. Mais quand il s'agit d'un descendant du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on dit alayhi as-salam. Et tous les savants musulmans, que ce soit savants de tafsir, de hadith, le fuqaha, ils font la différence entre Ahl al-Bayt et les compagnons. Les compagnons, ils ont un degré très élevé en islam, mais Ahl al-Bayt, ils sont incomparables, ou bien les compagnons sont incomparables avec Ahl al-Bayt du prophète sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Alors, qu'est-ce que nous avons entendu, frères et sœurs, dans cet extrait? Dans cet extrait, voilà ce que Islam ibn Muhammad nous dit. Il y a beaucoup de manipulations. Je donne une remarque pour finir. Lorsque l'on parle d'un compagnon, on dit radiyallahu anhu. Lorsque l'on parle des descendants du prophète, Muhammad alayhi salatu wa salam, des Ahl al-Bayt, on ne dit pas radiyallahu anhu, on dit alayhum as-salam. Et c'est pour ça que lorsque vous revenez à Bukhari, en aucun cas il évoque un descendant et il dit radiyallahu anhu. Il dit alayhum as-salam. Hussein alayhi as-salam. Et on peut trouver cela dans Bukhari, Tabari, Tafsir,
la chronique de Tabari, Daraqutni, l'imam Jawzi, l'imam Tahawi. Voilà. Donc je résume, il nous dit que lorsque on parle des compagnons, on dit radiallah anhu, radiallah anhum. Et lorsque l'on parle de Ahl al-Bayt, alayhum salam, donc Ali, Hassan, Hussein, Fatima, alayhum salam, on ne dit pas radiallah anhum, on dit alayhum salam. Et il nous dit, et c'est pour ça que lorsque vous revenez à Bukhari, en aucun cas, dans Bukhari, il évoque un descendant et il dit radiallah anhu. Bukhari, dans aucun cas, lorsqu'il parle d'un compagnon, il dit radiallah anhu, il dit alayhum salam. Et c'est pareil, il dit, c'est la même chose dans Tabari, le tafsir, la chronique et dans le reste des livres. Jamais vous trouverez radiallah anhu dans la chronique de Tabari ou dans son tafsir. Vous trouverez toujours alayhum salam. Toujours. Voilà ce qu'il nous dit. Est-ce que ces propos sont vrais? Est-ce que c'est vrai que lorsque vous lisez Bukhari, il dit toujours sur un Ahl al-Bayt, alayhum salam. Est-ce que lorsque vous lisez le tafsir de l'imam al-Tabari, ou son tarikh, donc la chronique, il dit, comme il affirme Islam ibn Muhammad, alayhum salam. Jamais il dit radiallah anhu sur Ahl al-Bayt. Est-ce que ces propos sont vrais? Ben, ce qu'on va faire, c'est qu'on va les vérifier. Le plus simple, c'est qu'on va les vérifier. Alors, j'ai Tarikh Tabari, qui est là, dans le Kutub al-Almiya. J'ai le Sahih de Bukhari, qui est là, Maison de Nour. Et j'ai le Tafsir Tabari, qui est là. D'accord? Donc j'ai Tarikh Tabari, Bukhari et Tafsir Tabari. C'est ce qu'il nous a dit. Alhamdulillah. Et c'est pour ça que donc c'est ce qu'il nous a dit. Très bien. Alors, on va prendre, déjà pour commencer, le Sahih de Muslim, qui est là. Je vais le prendre au tome 1, page numéro 111. Tome 1, numéro 111. Alors, donc je lis en français. Abu Juhayfa a dit, comme je demandais à Ali s'il y avait chez eux un recueil écrit. D'accord? Donc, Hadathana Muhammad ibn Salama, قال أخبرنا وكيع عن سفيان عن مترافي عن شعبي donc عن etc. قال قلت لعلي ibn Abi Talib. J'ai dit à Ali ibn Abi Talib. هل عندكم كتابا. Donc là, Bukhari ne dit rien. Il dit uniquement, lorsqu'il cite Ali, alayhi salam, il ne dit pas ni alayhi salam, ni radiallahu anhu. Il dit simplement, il passe directement, قال قلت لعلي ibn Abi Talib, هل عندكم. Est-ce que vous avez. Donc là, déjà, il ne dit rien. Il dit ni alayhi salam, ni radiallahu anhu. Je vais au numéro 132. Au numéro 197, pardon. 197. Et on a un autre texte, donc d'après Abdullah ibn Zayyad. Donc l'envoyé de Dieu était venu nous trouver, nous le présenter, c'est pas celui-là. Alors, 197, voilà. Donc, je lis le texte. Alors, là, je le lis en arabe, numéro 197. Il dit قال هو علي ibn Abi Talib رضي الله عنه. قال هو علي ibn Abi Talib رضي الله عنه. وكانت عائشة رضي الله عنها. D'accord? Donc, dans le tome 1 de Bukhari, numéro 197, Bukhari parle de Ali, alayhi salam, et dit radi Allah anhu, comme on vient de le lire. Je répète. Huwa Ali ibn Abi Talib radi Allah anhu, wa kanat Aisha radi Allah anha. Tuhadith inna nabi alayhi salatu wa salam, etc., etc. Donc, ce qu'il dit, c'est faux. Dans le Sahih de Bukhari,
Bukhari dit aussi bien rien, des fois dans des passages il dit rien, dans d'autres passages il dit alayhi salam, alayhum salam, alayha salam, et dans d'autres passages il dit radi Allah anhu, radi Allah anhum, radi Allah anha. Donc ce qu'il dit c'est faux. Lorsqu'il vous dit que jamais vous ne trouverez dans Bukhari la formule radi Allah anhu sur un Ahl al-Bayt. Et c'est pour ça, si vous revenez dans l'authentique de Al-Bukhari, dans aucun cas, il évoque l'un des descendants et il dit radiallahu anhu. C'est faux, on vient de vérifier que c'est faux. Puisque, tome 1, numéro 197. Et vous le retrouvez dans à d'autres endroits. Là, je l'ai pris, j'ai pas voulu chercher tous les radiallahu anhu, alayhi salam, c'est pas le but. C'est juste pour vous démontrer que ce qu'il vous dit, c'est pas vrai. Ça, c'est le premier point. Il a parlé de Tarikh Tabari. Il a parlé de Tafsir Tarikh Tabari. Très bien. Si je prends Tarikh Tabari, numéro volume 1, dans le Kutub al-Alamiya, effectivement, dans ce texte-là, Ja'ahu an Abdullah Ali ibn Abi Talib alayhi salam. Effectivement, il dit alayhi salam. Ali ibn Abi Talib alayhi salam. Ensuite, encore, dans un texte en dessous, Ali alayhi salam. Effectivement. Tome 1, il dit alayhi salam. Très bien. Lorsque je prends, toujours dans la même série, Tarikh Tabari, dans le Kutub al-Alamiya, tome 3, à la page 164, dans le sous-chapitre Zakar al-Bi'a Hassan ibn Ali, donc concernant l'allégeance de Hassan ibn Ali, alayhi salam, qu'est-ce qu'il nous dit Tabari? فقال له Hassan, donc Hassan ibn Ali, radi Allah anhu. Radi Allah anhu. Au-dessus, il dit Ibn Ali alayhi salam, et ensuite, il continue. فقال له Hassan, donc Hassan, radi Allah anhu, ala kitab Allah wa sunnah nabi. Donc là, il dit radi Allah anhu. Il dit pas alayhi salam. Donc dans Tarikh Tabari, parfois il dit alayhi salam, parfois, pareil que Bukhari, il dit radi Allah anhu. Enfin, il a évoqué le Tafsir Tabari, donc Tafsir Tabari, volume 10, Surat Al-Ahzab, donc 33, verset 33. Surat 33, verset 33. Qu'est-ce qu'on pourra lire? On pourra lire ce qui suit. Nazalet hadhihi al-ayya fi khamsa. Ce verset est descendu sur 5. Fi wa fi Ali radi Allah anhu wa Hassan radi Allah anhu wa Hussein radi Allah anhu wa Fatima radi Allah anha. Donc la sourate, dans le tafsir de l'imam Tabari, sourate 33, verset 33, Al-Ahzab, concernant le tafsir de ce verset, c'est pas ce qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est comment il parle de Tabari. Sur les 5, il dit radiyallahu anhum, comme on vient de le voir. Fi Ali radiyallahu anhu, Hassan radiyallahu anhu, Hussein radiyallahu anhu, wa Fatima radiyallahu anha. Donc on a vu tafsir Tabari radiyallahu anhu, Tarikh Tabari radiyallahu anhu, l'autre Tarikh Tabari alayhi salam, et le Sahih de Muslim radiyallahu anhu. En conclusion de quoi? Lorsqu'il nous dit que c'est pour cela, lorsque vous revenez à Bukhari, en aucun cas il évoque un descendant, il dit radiyallahu anhu, il ne dit jamais radiyallahu anhu, il dit tout le temps alayhi salam. Et c'est pareil dans la chronique de Tabari, le tafsir de Tabari, et dans Bukhari. C'est faux. La preuve, je vous ai fait la démonstration. C'est complètement faux. Il faut savoir que dans ces livres, parfois ils disent rien, ils disent Ali sans rien dire, parfois ils disent radiyallahu anhu, et parfois ils disent alayhi salam. Ça dépend des passages. Et dans Bukhari, c'est exactement la même chose. Dans Bukhari, vous allez trouver des moments où il dit rien, des moments où il dit radiyallahu anhu, des moments où il dit alayhi salam. Voilà. Donc ce qu'il nous a dit, c'est faux. En conclusion de quoi, frères et sœurs? Et c'est vrai que quand j'ai débuté dans l'islam, c'est ce qu'on m'avait dit.
Parce que, enfin, beaucoup de gens se sont corrigés, alhamdoulilah, parce qu'au début, on leur disait, tout le monde pensait que, sur tous les compagnons, on devait dire radiallahu anhu. Et alayhim salam, c'est juste sur les prophètes. Et je pensais comme ça, moi aussi, au début, parce qu'on nous a égarés. On nous a égarés sur ça, on nous a égarés sur pas mal de sujets. Et regardez, tout le travail qu'il faut faire pour revenir à la vérité, c'est eux qui nous ont égarés. C'est ces prédicateurs qui nous ont égarés. Qui c'est qui disait des conneries, ces conneries-là, en disant oui, mais il ne faut pas dire alayhim salam, c'est pas bien, faut, etc. Même Bejrafil, dans une de ses vidéos, on lui pose la question, il dit non. Il dit il ne faut pas dire alayhim salam. Il ne faut pas. Le frère passera le passage, il dit il ne faut pas dire ça. Je ne vous cacherai pas, mais en effet, alayhi salam, pourquoi pas, parce que c'est... On n'y peut rien, c'est la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc je comprends que les gens puissent le dire, mais moi personnellement, je bloque un peu dessus. Il y a certains savants d'ailleurs qui pensent que ça ne se dit pas, mais bon. Que ça se dit seulement quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam est avec. Mais... Donc vous voyez, donc c'est eux qui nous égarent. Et moi je pensais comme ça au début, et après j'ai découvert que c'était pas vrai. Et lorsque je faisais des vidéos, au début on me le reprochait. On me dit regardez, il est chiite, il dit sur Ali alayhi salam. Voilà. En fait, ces gens, ils ont été formatés. Alors qu'en vérité, c'est pas vrai. On vient de le voir, c'est pas vrai. Ou alors, Bukhari, tout le monde est chiite, sauf eux. Donc voilà. Et eux, ils continuent. Lui, il continue. Il perpétue la connerie. Il perpétue la connerie. Puisque c'est ce qu'il nous a dit, là. Et c'est pas vrai. Il perpétue la connerie. Et en fait... voilà, donc nous, on n'a pas attendu les chiites pour dire alayhim salam. Voilà, c'est dans nos livres. Donc on les a pas attendus. Donc en fait, pour résumer, pour terminer la vidéo, il a dit deux conneries monumentales. La première, c'est lorsqu'il dit que les chiites manipulent les textes en faisant croire qu'il s'agit du mariage temporaire, alors que c'est pas vrai, il s'agit du mut'a, du pèlerinage. C'est pas vrai. Il s'agit bien du mariage temporaire. Et le deuxième texte, lorsqu'il nous dit que jamais dans Bukhari, jamais dans Tafsir al-Tabari, jamais dans Tarikh Tabari, vous allez trouver, lorsqu'il parle d'un descendant, radiallahu anhu, vous trouvez toujours alayhim salam, etc. C'est faux. Je viens de vous en faire la démonstration. Et là, il suffit d'une lecture pour se rendre compte. Il n'y a pas besoin d'étudier. Vous prenez le livre, vous lisez, vous le savez. Et visiblement, personne ne l'a repris. Personne ne l'a repris. Et ce monsieur donne des cours et a des élèves. Ça fait froid au dos, ça fait froid dans le dos. Ce monsieur est un enseignant. Un enseignant qui vous dit ça, qui vous dit dans Bukhari, jamais vous trouverez radiallahu anhu. Jamais. Vous trouverez tout le temps alayhim salam. Ce monsieur est un enseignant. Et il a des élèves. C'est fort quand même. Personne ne l'a repris. Personne ne lui dit, attends, Cheikh, excuse-moi, mais c'est pas vrai ce que tu dis. Moi, j'ai lu Tafsir al-Tabari, dans Tafsir al-Tabari ou dans Tarikh Tabari. C'est des livres de base, hein, c'est pas des livres... voilà. Si il aurait uniquement cité, par exemple, l'imam al-Tahawi, dans Mushkil al-Athar, bon, moi je l'ai, j'ai pas voulu chercher dedans, parce que le but, c'était pas de chercher, il faut reprendre le livre, de savoir à quel moment il parle de Ali, ça prend du temps. Donc je voulais juste vous faire une démonstration que c'était faux. L'infraction, entre guillemets, a été constatée. Ce qu'il a dit, c'est faux. Donc ça sert à rien d'aller éplucher 10 000 livres pour en avoir plus. Ça aurait été les livres de l'imam Tahawi, bon, je veux bien comprendre. Il aurait uniquement dit Tahawi, dit alayhim salam. Bon, les gens ne connaissent pas vraiment. Mushkil al-Athar, c'est pas très connu. Bon. Mais là, il a parlé comme Bukhari. Les gens doivent savoir ce qui est écrit dans Bukhari quand même. Les gens ne savaient pas que dans Bukhari, il disait sur Ali radiallahu anhu et des fois alayhim salam. Ben, visiblement, non, ils ne savaient pas, les gens. Les gens qui l'écoutent n'ont jamais lu Bukhari. Les gens qui l'écoutent n'ont jamais lu Tafsir al-Tabari. Jamais, parce que personne ne le reprend. Personne ne lui dit, attends, Cheikh, ce que tu dis, c'est pas vrai. Moi, j'ai lu Tabari, Tarikh ou Tafsir, et il dit effectivement, radiallahu anhu. Par exemple, dans la sourate al-Ahzab, 33-33. En plus, il donne les 5. Là, on ne peut pas se tromper. Là, il donne vraiment... sur les 5, il dit radiallahu anhu. Anhum. Ben non, personne. C'est passé comme une lettre à la poste. Tranquille. Et personne sur son mur lui a fait la réflexion. Au contraire, c'est passé comme... Je sais pas. Faudrait voir jusqu'où on peut aller dans la connerie pour voir à quel moment
ils vont décider à interrompre leur prédicateur. Moi, pour venir me casser les oreilles et m'attribuer des propos que j'ai pas dit, les déformer et faire des montages vidéo en coupant au bon moment, en interprétant les propos, etc., ils savent le faire. Ça, ils savent le faire. Il n'y a pas de souci. Mais eux, qui disent des conneries monumentales, Tarek Ramadan, Hassani Hussein, lui, Bejrafil, ça, il n'y a plus personne. Ça, il n'y a personne qui va faire une vidéo et dire « Regardez, il a dit des conneries. » Personne. Mais moi, pour venir me voir, en me disant « Oui, il a dit que le Coran est incomplet. Oui, c'est un chiite. Oui, ceci. » Ils inventent. Ça, ils savent le faire. Ça, ils savent le faire. Ils m'attribuent des propos que j'ai jamais tenus. Et c'est pour ça qu'à chaque fois, je les invite au débat, ils refusent. Parce que, bien évidemment, c'est bien plus facile de parler au mur. Lorsqu'on tape sur une planche en bois, sur un sac, c'est plus facile que taper sur un adversaire. Le sac ne répond pas au coup. Le sac ne répond pas au coup. Donc c'est facile. Mais lorsqu'on a l'adversaire en face, là c'est plus compliqué. Hein, il va dire non, je vous ai pas dit, j'ai pas dit ça, et patati. Là c'est plus du tout la même chose. C'est plus du tout la même chose. Et c'est pour ça qu'il se défile. Voilà, bref, voilà la vidéo. Donc voilà pourquoi j'ai intitulé cette vidéo Islam ibn Ahmed, prédicateur du néant, parce que là c'est le néant. Là on est dans le néant. Là, au-dessus, comme il dit du donné, c'est le soleil. En dessous, là, en dessous, je ne sais pas qu'est-ce que c'est. En dessous, il faudrait voir ce qui se passe en dessous. En dessous de la terre, il y a quoi? Là, il faut prendre un parachute. Hein. C'est abyssal. Là, c'est abyssal. Dire ce qu'il a dit, c'est à l'opposé de la vérité. Et il suffit d'une lecture pour le savoir. C'est ça le pire. C'est même pas une étude. C'est pas une étude, c'est une lecture. Vous prenez Bukhari, ah bon? Moi j'ai le Bukhari, non, c'est pas vrai. Vous prenez Tarikh Tabari, non, j'ai lu moi Tarikh Tabari il y a 2, 3, 5 ans, personne ne me dit ça. Non, Tafsir Tabari, ah non, je suis désolé, Shir, c'est pas vrai ce que vous dites. Moi j'ai lu une fois, je voulais voir Tafsir Tabari, sur le débat chiite sunnite, sur Ahzab, etc. Je suis tombé sur le verset où il dit Radiallahu anhum. Voilà, sur verset 33. Nazalet hazil ayya fi khamsa fi Ali radiallahu anhu wa Hassan radiallahu anhu wa Hussein radiallahu anhu wa Fatima radiallahu anha. Voilà. Non, personne. Ni vu ni connu. Ça leur laisse un boulevard. Hein. S'ils ne sont pas capables de le reprendre sur ça, je ne vois pas sur quoi ils pourraient les reprendre. C'est pour ça que les Tarek Ramadan et tous ces charlatans, ils ont un minimum de succès. Quand vous voyez le niveau, comme on dit, dans le royaume des aveugles, le borgne est roi. Mais ils sont borgnes visiblement quand ça les arrange. Quand il s'agit de venir attribuer des propos déformés, ça ils savent le faire. Mais quand il s'agit d'aller ici, bon. Bref, voilà pour la vidéo. Je vous dis merci. Shukran jazil. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'espère à bientôt, Inch'Allah, pour les autres sujets. تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنى يؤفكون. Et quand tu les vois, leur corps t'émerveille. Et s'ils parlent, tu écoutes leurs paroles. Ils sont comme des bûches appuyées contre des murs, et ils pensent que chaque cri est dirigé contre eux. L'ennemi, c'est eux. Prends-y garde, qu'Allah les extermine, comme les voilà détournés du droit chemin. شبت كالنار شبت كالريح قوية شبت كالنار كالنار وقية سارت بالعزم فتية طارت كالصقر أبية طارت كالصقر أبية أهلا قافلتي يا قافلتي المهنية شبت كالريح
قوية شبت كالنار 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 وضية هبت كالريح